Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler lampe LED. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de lampe LED parce que c'est un sujet qui est très important quand on débute dans les ongles. Souvent c'est une question qu'on se pose, on ne sait jamais quelle lampe acheter. Donc je vais essayer de vous éclairer un petit peu plus aujourd'hui sur les lampes que j'ai achetées, sur celles que j'utilise aujourd'hui et sur celles que j'ai utilisées avant parce que je les ai à peu près toutes gardées. Donc je vais vous raconter un petit peu comment ça fonctionne. Donc déjà il existe plusieurs types de lampes. Il existe des lampes LED et des lampes UV. Alors maintenant souvent les lampes elles sont hybrides, elles font un petit peu les deux, c'est-à-dire qu'avant on avait une lampe UV qui servait souvent et le plus souvent à catalyser des gels, sauf que les semi-permanents sous les UV, ben ça pose un petit peu des problèmes de catalysation, c'est souvent pas ce qu'il faut, et du coup le fait d'avoir deux lampes, une lampe UV et une lampe LED, ben ça posait aussi beaucoup de problèmes. Donc maintenant quasiment toutes les lampes nouvelles sont des lampes hybrides qui font UV et LED. Donc ça veut dire que quelle que soit la matière que vous voulez catalyser, que ce soit du gel ou du semi-permanent, et bien ça passe sous ces lampes hybrides. Ma toute première lampe, la toute première que je me suis achetée, c'est ce gros machin très lourd et très encombrant que j'ai toujours parce que à vrai dire je m'en sers pour faire... Il y a un train qui passe. Le train est passé, je disais donc que je m'en servais principalement pour faire, je m'en sers plus maintenant que pour faire les pieds des clientes parce qu'en fait l'intérêt c'est que le plateau qu'il y avait en dessous se retire, donc je l'ai tout simplement retiré et je m'en sers aujourd'hui pour faire les pieds des clientes. Elle est un peu lourde, je pense que l'année prochaine je vais investir dans une lampe un petit peu plus légère que je vais vous montrer aujourd'hui parce que je l'ai achetée pour les mains, mais en attendant je me contente de celle-ci. Et ça c'est une lampe UV, donc avec les néons vraiment à l'ancienne, des néons qui se remplaçaient contrairement aux LED, mais c'était des lampes beaucoup plus lourdes, beaucoup plus encombrantes, et puis du coup qui coûtaient beaucoup plus cher à l'achat aussi, ça dépend après où on achète, mais enfin celle-là m'avait coûté beaucoup plus cher que celle que j'ai maintenant, et c'était une 36 watts et elle ne faisait pas LED, ça veut dire que elle catalyse à peu près tout, mais pour le semi-permanent ça pose des fois des problèmes, ça gondole, c'est pas toujours le top, donc je vous déconseille évidemment, si ça existe encore, d'acheter cette lampe là, c'est pas le top, c'est vraiment l'ancienne génération. Donc les nouvelles générations ce sont ce genre de lampe là, donc la toute dernière que je viens de m'acheter c'est celle-ci. J'ai commencé en fait au tout début par celle-là qui est de la même marque. Les trois lampes que j'ai là que je vais vous montrer sont de la même marque, ce sont des Sun UV. Alors c'est une marque chinoise, on va pas se le cacher, que j'achète sur AliExpress ou sur Amazon. Je crois que celle-ci vient d'AliExpress, les deux autres que j'ai après viennent d'Amazon. Enfin c'est les mêmes vendeurs, hein, c'est à peu près la même chose. Certes ce sont des lampes qui sont peut-être un petit peu moins robustes dans le temps que les lampes beaucoup plus chères qu'on peut trouver chez les grossistes habituels, mais c'est des lampes qui font très bien leur job, qui ne coûtent pas trop cher, et moi j'en suis très contente. Donc pour l'instant je continue avec ces lampes là. Elle a un gros avantage, c'est qu'elle est très légère, qu'elle est facile à transporter. Si on fait du domicile par exemple, ça ne pèse vraiment rien, c'est très facile à emporter. Après ses inconvénients, c'est que du coup comme elle est entièrement vide, c'est que quand les clientes mettaient les mains dans la lampe, et bien souvent elles allaient trop loin et que du coup ça catalysait mal parce qu'elles avaient les doigts en dehors de la lampe. J'ai été obligée d'ailleurs de mettre une petite bande rugueuse en fait sous la lampe pour montrer aux clients que quand elles avaient en fait la bande rugueuse sous les doigts, il fallait qu'elles s'arrêtent, sinon elles avaient tendance à aller beaucoup trop loin, et ça c'était un problème, c'était très embêtant. C'est surtout pour ça que j'ai changé. Elle fait 48 watts hein, comme les deux autres, c'est-à-dire elle a la même puissance, mais elle a beaucoup moins de petites lampes. Là vous voyez, elle a vraiment qu'une petite bande de lampe ici, et donc du coup même si elle a 48 watts de puissance, elle était un petit peu plus longue à catalyser que les lampes que j'ai aujourd'hui. Et on avait le mode sur celle-ci 30 secondes, 60 secondes, et on avait aussi le mode 99 secondes low. Ça veut dire quand on l'actionne, en fait la lampe elle chauffe petit à petit, elle chauffe doucement au début et elle chauffe fort après, et ça c'est très utile quand on catalyse du gel qui chauffe un petit peu les clientes qui sont un petit peu sensibles, parce que du coup ça va chauffer progressivement et ça va éviter d'avoir mal et d'avoir l'ongle qui chauffe de trop. Donc ça c'est super bien, et je l'ai aussi sur les deux autres lampes, vous allez le voir, je vais vous les montrer juste après. En revanche, si vous débutez, si vous voulez pas investir trop dans une lampe, je vous conseille vraiment de prendre une petite lampe comme ça parce que c'est vraiment pas très cher et ça permet de débuter avec un petit budget.
sujet, ou si vous faites vos ongles sur vous-même et juste sur des copines, c'est largement suffisant, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Je n'ai pas le prix en tête parce que évidemment je l'ai acheté il y a très longtemps celle-ci, mais je vous mettrai les prix quelque part dans la vidéo et je vous mettrai les liens de toutes les lampes que je vous présente, sauf la grosse UV du début. Toutes les autres lampes dont je vous parle, je vous mettrai le lien dans la barre de description juste en dessous la vidéo. Ensuite, j'ai voulu investir dans une lampe un peu plus robuste, surtout fermée à l'arrière, ce qui permettait que les clientes n'aillent pas trop loin. Et celle-ci est quand même très grande au niveau de l'espace pour mettre la main, donc c'est quand même très pratique. Ne faites pas attention si c'est un peu sale, hein. Ça c'est les clientes qui visent mal quand elles mettent la main dans la lampe, ça arrive souvent, donc du coup c'est un peu difficile à nettoyer. Et donc cette lampe là est à peu près la même que l'autre, elle fait 48 watts également, elle a 10 secondes, 30 secondes, 60 secondes et le 99 low comme je vous expliquais tout à l'heure pour l'autre. Donc son avantage c'est qu'elle est fermée derrière, qu'elle est grande, qu'elle est vaste, qu'elle est assez compacte et assez légère. Le gros inconvénient, et pourquoi j'ai changé là récemment, c'est l'intérieur noir. Alors oui, c'est classe, c'est joli, ça allait bien dans ma déco. Le gros souci de l'intérieur noir, c'est que ça reflète mal la lumière à l'intérieur de la lampe et que bien souvent les pouces sur les côtés étaient un petit peu mal catalysés, et puis éventuellement le bout de l'ongle aussi il peut moins bien prendre parce que le noir absorbe la lumière et du coup ça se reflète mal. Il y a aussi un écran digital comme sur l'autre d'ailleurs, hein, je vous l'ai pas dit, un petit écran digital qui met le décompte des secondes. Alors moi je m'en fiche un peu parce que je mets la lampe sous mon bar à ongles donc je la vois pas, mais ça peut être utile pour voir où on en est, pour voir où on est la chauffe des ongles dans la lampe tout simplement. Je vous mettrai également le prix et le lien dans la barre de description si elle vous intéresse, mais pour une dizaine d'euros de plus, parce qu'elle est un petit peu plus chère celle que j'ai achetée là, c'est la génération supérieure, ça c'est la 4 je crois ça s'appelle, oui je crois que c'est la Sun UV 4, et donc là je viens d'acheter la 4S que j'ai reçue ce matin, donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo aujourd'hui. Et donc ça c'est à peu près la même lampe, donc vous voyez que le design est le même, c'est à peu près la même chose, sauf qu'elle est un petit peu plus moderne, c'est la génération supérieure. Elle a toujours autant de LED à l'intérieur, mais l'intérieur est entièrement blanc, c'est un petit peu plus large aussi pour mettre la main, et du coup le fait que ce soit tout blanc, et bien ça va beaucoup mieux refléter la lumière et du coup être beaucoup plus pratique je pense pour la catalysation des vernis. Et elle a un gros avantage que n'a pas l'autre, c'est qu'elle a le plateau du bas. Bah si j'y arrive hein. Hop là, ça j'y arrive bien là. Elle a le plateau du bas qui se retire, donc ça c'est bien pratique aussi pour faire les pieds. Donc moi je me sers pas de la même lampe pour faire les mains et les pieds ici parce que j'ai deux installations différentes, mais je pense que pour le printemps prochain je vais en acheter une autre juste pour faire les pieds, pour remplacer la grosse lampe que je vous montrais au début de la vidéo. Et si vous ne voulez investir que dans une seule lampe et que vous faites les mains et les pieds dans votre salon, eh bien je vous conseille vivement de prendre celle-là parce que du coup elle pourra vous servir aux deux. J'ai oublié de vous dire un truc très important, les trois lampes que je viens de vous présenter, ce sont des lampes qui sont à détecteur automatique, c'est-à-dire que la lampe se déclenche quand vous mettez votre main à l'intérieur, donc il n'y a pas besoin d'appuyer sur le bouton à chaque fois, vous la programmez. Pour la programmer il suffit de faire un appui long sur ce qu'on veut mettre comme nombre de secondes. Moi souvent je mets 60 secondes, c'est ce qui marche le mieux pour tout, et je mets 99 secondes uniquement pour le gel, mais pour le semi-permanent je mets 60 secondes, même si en théorie 30 secondes suffisent, mais 60 secondes c'est à peu près le temps que je mets pour faire une main, donc ça s'enchaîne bien et je trouve que c'est mieux de catalyser toujours un petit peu plus. Et donc du coup quand vous mettez votre main à l'intérieur, et bien ça détecte automatiquement la main et ça va écouler automatiquement les 60 secondes, donc vous n'avez pas du tout à vous en occuper. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez aussi des suggestions de lampes, des choses que vous avez pu tester, n'hésitez pas non plus à le mettre en commentaire, ça m'intéresse, ça intéresse aussi les autres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et laissez-moi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça me fera super plaisir. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!